j'espère que vous allez bien. Moi c'est Amélie, donc je suis la fondatrice de Maëlie. Maëlie c'est une marque de prêt-à-porter et prêt-à-coudre. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez sans doute craqué pour une de nos box. Donc aujourd'hui on a 3 box différentes. La petite banane, le maxi cabas super pratique et la petite dernière c'est la trousse matelassée super mignonne. Dans ce kit banane, tu trouveras une box rigide. On a choisi de la faire solide pour qu'elle dure dans le temps et que tu puisses y ranger tes bobines de fil ou encore tes encours de couture. Ensuite, il y a la sangle tissée 100% coton, le zip 16 cm, le deuxième zip double curseur 30 cm, le fil à coudre, les petites boucles, une avec coulisses, une sans coulisses, la jolie étiquette Maëlie à coudre sur ta réalisation, le livret avec toutes les instructions pas à pas, le patron en format A2, le tissu à upcycler extérieur, donc ça c'est un ancien rideau fleuri vintage, et la doublure unie. Et c'est parti! Débute avec la découpe de toutes les pièces du patron. Commence par la découpe des pièces. Donc ici nous avons le kit réalisé à partir d'un ancien jean. On va pouvoir te montrer comment placer tes pièces sur le jean. Si tu as le kit velours ou fleuri vintage, il s'agit d'un ancien rideau. Tu as largement la place pour poser l'ensemble de tes pièces. Une fois que tu es sûr d'avoir bien la place pour toutes les pièces, tu peux passer à la découpe. Réalise exactement la même opération pour la doublure. Si tu fais le niveau 3, c'est-à-dire la banane avec la poche zippée devant, alors il faut penser à rajouter les 2 pièces de poche dos et devant. D'ailleurs, si c'est la première poche zippée que tu réalises, tu peux rajouter 1 cm de marge de couture sur les 2 côtés de ces poches. Découpe chacune de tes pièces. C'est parti pour la deuxième étape. Reporte le repère du niveau de la poche sur le devant de ta banane. Pour cela, tu peux utiliser un stylo friction. Il est super pratique puisqu'il part à la chaleur du fer à repasser. Porte donc cette ligne centrale. L'étiquette se trouvera au centre à 4 cm de cette ligne. Fixe cette étiquette en réalisant une couture au plus proche du bord. Réalise un rectangle comme sur le schéma en pointillé rouge de 5 mm de part et d'autre de notre ligne centrale. La longueur de la ligne centrale doit être exactement la même que celle de ton zip. Ensuite, à l'aide de petits ciseaux ou d'un découpe-vite, coupe sur cette ligne centrale tracée auparavant. Termine la découpe en biseau sur les coins comme ceci à environ 5 mm du bord. Réalise une petite fenêtre en repliant ses bords sur le tracé de 5 mm de notre rectangle. Pour un joli résultat, aplatis ces replis au fer à repasser. N'oublie pas les petits coins en biseau également. Et hop, c'est magique, tu peux y glisser ta fermeture de 16 cm. Réalise maintenant la poche intérieure. Pour cela, place ton zip au centre, envers contre endroit de la poche zippée. Épingle pour maintenir le tout et réalise une couture à 5 mm du bord. Pour cette étape, nous te conseillons d'utiliser le pied spécial zip de ta machine à coudre. Place ensuite ce début de poche sous notre petite fenêtre. Fixe le tout à l'aide d'épingles et réalise une surpiqûre au plus proche du bord, seulement pour la partie basse de la fermeture. Lorsque tu arrives au zip, laisse planter ton aiguille, soulève ton pied et fais passer le curseur de l'autre côté du zip. Retourne la pièce et place la deuxième partie de la poche sur le zip.
Épingle la poche avec le zip pour la maintenir lors de la couture. Attention, pour cette étape, ne prends surtout pas le devant de la banane dans la couture. Réalise une couture au point droit le long du zip. Retourne ensuite le devant de ta banane sur l'endroit, plaque le tissu et réalise une surpiqûre au plus proche du bord, comme tu as pu le faire auparavant. Assemble ensuite bord à bord tes deux parties de poche. Nous allons réaliser une piqûre au point zigzag au plus proche de chaque bord. Couds au point zigzag exactement de la même manière sur les trois côtés de la poche. Et voilà, ta poche plaquée zippée est terminée. Tu peux repasser les coutures pour de jolies finitions. Si tu as choisi de ne pas réaliser la poche plaquée zippée, tu peux rejoindre le tuto juste ici. Nous allons maintenant poser le zip double curseur. Pour cela, pose la fermeture éclair envers contre endroit du devant de notre banane. Recouvre avec la doublure. Le zip est donc pris en sandwich entre ces deux épaisseurs. Fixe à l'aide d'épingles et réalise la couture au point droit avec le pied spécial zip de ta machine à coudre. Lorsque tu arrives aux deux curseurs et que cela te gêne pour la continuité de la couture, lève ton pied de biche, laisse planter ton aiguille et fais glisser ces deux curseurs sur la fin de la fermeture éclair. Si tu as dû lever ton aiguille pendant cette étape, reprends exactement là où tu avais terminé ta couture. Aplatis bien cette couture sur la doublure et sur le devant de ta banane. Réalise ensuite une surpiqûre pour plaquer le tout et maintenir la fermeture éclair. Répète l'opération avec l'empiècement haut de la banane. Cette fois-ci, nous allons assembler l'arrondi de la banane. Pour cela, plie tes deux pièces en deux parties égales et marque un repère au centre. Fais correspondre ces deux centres, puis répartis le restant du tissu le long de la fermeture éclair. Fais la même opération pour la doublure. Couds à 1 cm du bord. Fais bien attention à commencer ta couture et à la stopper en fonction des repères du patron. Aplatis les coutures et réalise une surpiqûre. La prochaine étape est l'assemblage des côtés. Assemble endroit contre endroit les côtés de la banane en jean, gauche puis droite, puis les côtés de la banane doublure, gauche puis droite. Pique au point droit, puis coupe l'excédent de tissu. Place ensuite le tissu extérieur de la banane, donc ici le jean, avec seulement la partie jean devant. Veille à bien avoir laissé la fermeture ouverte durant cette étape. Épingle le haut puis le bas de la banane. Couds à 1 cm du bord ces deux parties. Réalise exactement la même opération avec la doublure. Il faut cependant laisser une ouverture de 5 à 10 cm sur le bas de la banane pour pouvoir, une fois la couture terminée, retourner notre banane. C'est bon, on va pouvoir retourner notre banane, et c'est à cette étape que la magie opère. Tu peux fermer le trou de la doublure avec deux méthodes, soit à la machine à coudre en réalisant au point droit une couture au plus proche du bord, soit pour de jolies finitions avec une aiguille et du fil à coudre en réalisant une couture invisible.
La prochaine étape est la pose de la sangle. Pour cela, découpe le bout de sangle en deux parties. La première partie doit mesurer 15 cm. Passe cette sangle dans la boucle sans coulisse. Retourne ensuite la banane sur l'envers. Place ensuite ce bout de sangle à l'intérieur de la banane et fais correspondre les bords. Épingle et réalise une couture à 1 cm du bord. Tu peux repasser plusieurs fois sur cette couture car elle sera soumise à de fortes tensions. Coupe l'excédent de tissu, retourne, aplatis bien tes coutures et réalise une surpiqûre. Pour la deuxième partie de la sangle, respecte les étapes de cette vidéo et tout se passera bien. Replie l'extrémité de cette sangle et réalise une couture au point zigzag pour fixer le tout. Insère l'extrémité de la sangle sur l'autre bout de la banane. Fais correspondre bord à bord la sangle et l'extrémité de la banane et réalise la même étape que sur l'autre côté. Couds à 1 cm du bord, coupe l'excédent de tissu et réalise sur l'endroit une surpiqûre. Et voilà, ta banane zippée est enfin terminée. Alors, elle vous plaît cette deuxième vie de jean? Merci à vous pour votre attention, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur notre compte Instagram et par la même occasion à nous suivre. Et je vous souhaite une très belle journée.